shuka, 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 shuka. Aleleo, sema shuka leo. Shuka, shuka, shuka. Fungula mbingu tuone mkono wako Baba. Alelelelele. Oh, shuka leo. Shuka, shuka, shuka. Tunahitaji muujiza wako Baba. Alelelele. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele. Amina, lele, Amina. Amina, lele, lele, lele. Amina, lele, lele. Oh, Amina, lele. Amina, Amina, lele. Amina, lele. Amina, Amina, lele, lele. Oh, Amina, lele, lele. Motema nangaye, etonzi na posana yo. Motema, motema nangaye. Na yo motema, motema nangaye. Motema nangaye. Fulu. Ema motema nangaye. Na yo motema, motema nangaye. Motema nangaye. Seigneur, merci pour ta présence, Père. Merci, éternel Dieu, pour tes anges que tu as libérés pour la mission de ce soir. Qu'il te plaît, Seigneur, de m'accorder la grâce d'annoncer ta parole avec beaucoup plus d'exactitude. Je te prie, Seigneur, de donner à ton serviteur d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main afin qu'il s'efface parmi nous de miracles, de signes et de prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Papa est là. Dieu est présent dans la salle. Est-ce qu'on peut pousser des cris d'acclamation, des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Amen, amen. Merci pour la chorale. Bonjour à tous. Bonjour. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pendant qu'on est encore debout, je vais nous proposer de prendre directement 2 portions des Écritures que nous allons exploiter pour notre message de ce soir. Le premier se trouve dans le livre de Luc. Luc chapitre 19, 28 à 38. Mais pour ceux qui écrivent, j'ajoute directement le deuxième passage qui est dans Exode chapitre 13, le verset 13. Je vais lire pour nous. Amen. Luc 19, la Bible dit: après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus, envoyant 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Parole du Seigneur. Rapidement, Exode. Rapidement, Exode. Chapitre 13, le verset 13. La Bible dit:
tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils, parole du Seigneur. On acclame royalement pour Dieu Tunashangilia pendant kiufalme qu'on kwa est ajili ya en train Mungu de prendre place. na tunakamata nafasi. Alléluia. Amen. Vous savez, grande est ma joie Unajua niko na furaha kubwa de me tenir devant vous. C'est un privilège et une grâce. ya kusimama mbele zenu, ni neema na ni fursa. Il y a beaucoup de bons orateurs ici à l'église Kuna watumishi wahubiri wazuri hapa et kanisani même dans la ville, na hata katika mji, pour qu'on choisisse des moins bons comme nous afin de pouvoir vous apporter la parole. kusudi wachagule wadhaifu kama mimi, kusudi walete mazuri. Ça, c'est la preuve vivante que c'est une grâce. Ni kwamba ile inaonyesha kwamba ni neema. J'ai dit à Dieu merci pour le souffle de vie, Nasema asante kwa Mungu kwa pumzi ya uhai la santé et la confiance. na kwa hiki kibali amenipatia na J'ai dit afya. aussi merci à mes parents spirituels pour la marque de confiance Nasema pia asante kwa wazazi wangu wa kiroho kwa hii kibali et ces privilèges. na kwa hii fursa. Je dis merci aussi à vous qui êtes présents. Nasema pia asante kwenu Que le ninyi Seigneur mlio vous hapa. bénisse abondamment. Bwana wabariki Je zaidi. disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nilikuwa nasema Bwana wabariki zaidi. Alors ce soir, j'apporte un court message, Na jioni ya leo naleta ujumbe mais mfupi, qui bénira quelqu'un. lakini utambariki. Je le crois du plus profond de mon cœur. Naiamini katika moyo wangu sana, Parce que ce message m'a béni personnellement. kwa sababu hii ujumbe ilinibariki Et mwenyewe. le thème de mon message de ce soir Na mada ya ujumbe wangu wa jioni ya leo est intitulé comme suit: inamaanisha hivi: à l'école de l'anneau. kwa ile shule ya mwana kondoo, À l'école de l'anneau. kwa ile shule ya mwana punda. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez déjà, comme il a dit, l'anneau c'est le petit d'un âne. Mwana punda ni ule mtoto wa punda. Et ce soir, Na jioni ya par la leo grâce du Seigneur, kwa neema ya le Bwana, premier passage qui nous est partagé a été tiré dans le livre de Luc. ile mshairi ya kwanza ambao katika Luka tulisoma. Luc, vous connaissez, c'était un disciple de Paul, le médecin, Unajua kwamba Luka ni mwanafunzi wa Paulo, le savant. na yeye alikuwa mjuzi na tena mganga. Mais ce passage ne se trouve pas seulement dans le livre de Luc, mais il se trouve aussi dans le livre de Matthieu. Lakini hiyo maneno haiko tu katika Luka, iko pia katika Cette Mathayo. portion se trouve aussi dans Matthieu. Iko pia katika Mathayo ile maneno. Parce que les deux font partie des évangiles qu'on appelle des évangiles synoptiques. Kwa sababu ile yote inaitwa ile evangile synoptique. Alors, en faisant l'intersection Na pia kwa kuichanga, de ces deux passages, kuvichanga vyote viwili, de la manière dont Matthieu l'a rapporté et Luc l'a rapporté, namna vile Mathayo aliisema na vile Luka pia je me suis aliisema, rendu compte qu'il y a certains points que Matthieu a parlé que Luc n'a pas rapporté, nikagundua kwamba kuna vitu ambavyo Mathayo alisema Luka mais d'autres hakusema, points que Luc a rapporté mais Matthieu n'a pas rapporté. na kuna pointi zingine ambazo Luka alisema Mathayo hakuzisema. Pendant à l'intersection de ces deux ensembles, le point commun c'était l'anneau. Tunapoichanga aina moja tu ya kitu kinachoonekana ni hiyo mwanapunda. Alléluia. Amen. L'anneau faisait partie du point d'intersection de ces deux ensembles. Mwanapunda ndo kiunganisha hiyo Raison mbili, pour laquelle j'ai voulu focaliser mon attention sur l'anneau na ndio maana nilitaka kuambatanisha et mawazo yangu kwa centrer mon mwanapunda message sur l'anneau. na mwanapunda wangu, na natia ndio ujumbe wangu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, Et amen. frères et sœurs, Na ndugu kana dada, Jésus-Christ, pendant ces passages, Yesu Kristo katika ile il était en train de finir sa course sur terre. alikuwa anamaliza mwenendo wake duniani, C'était pratiquement le dernier voyage na ilikuwa pia safari ya mwisho, de Jésus avant de mourir et de rentrer au Père. na Yesu Kristo kabla ya kufa arudie kwa Baba, Et Jésus avant de rentrer à Jérusalem, parce qu'il n'est pas bon qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem, na kabla arudie kule Yerusalemu, kwa sababu ilikuwa vizuri akufie mbali na Yerusalemu, il a demandé aux disciples d'aller chercher l'anneau. aliwaomba wanafunzi waende tafute Mais mwanapunda. ce que j'aime avec notre Seigneur est que notre Seigneur nous apporte des détails qu'on peut négliger mais qui ont quand même une importance très capitale. Na kile ambacho nakipenda na Bwana ni kwamba anatuonesha vitu ambavyo tunaweza lakini ni vya Et maana parfois sana, la beauté de l'évangile se cache dans le petit détail. kwa sababu uzuri wa injili unafichama katika ile mambo madogo madogo, Et ces détails nous permettront, frères et sœurs, de comprendre le message qui est caché na ile mambo madogo madogo itatuonesha ujumbe unaofichwa dans l'école de cet anneau que Jésus-Christ katika shule ya mwanapunda ambao Yesu a Kristo demandé. Est-ce que je peux avancer? alilomba. Je, naweza endelea? Est-ce que je peux avancer, frères et Je, sœurs? naweza endelea ndugu kana dada? La Bible rapporte que Christ envoie des disciples apporter un anneau. Biblia inatuambia kwamba Kristo akatuma wanafunzi waende kutafuta Mais pas mwanapunda, n'importe quel anneau. Christ a spécifié le type d'anneau. lakini si mwanapunda wa kawaida. Alisema aina gani ya mwanapunda, Et Luc nous parle de cet anneau.
na Luka anatuonesha. Mais cependant, frères et sœurs, l'information que Luc apporte sur l'anneau Lakini habari ambayo Luka anatuletea kuhusu mwanapunda ne sont pas les premières informations que la Bible nous donne sur cet anneau. sio habari za kwanza ambayo Biblia inatupatia kuhusu mwanapunda Si ule. vous plongez votre regard dans Matthieu, Na ukiangalia vizuri katika vous Mathayo, vous rendrez compte que lorsque Matthieu a parlé de cet anneau, utagundua Mathayo alipozungumza kuhusu mwanapunda il a fait référence à la prophétie de Zacharie. alionesha katika hiyo unabii wa ya Ce Zakaria. n'était pas n'importe quel anneau, Haikukuwa mwanapunda mais yeyote, c'était un anneau qui avait été prophétisé par lakini Zacharie. ni mwanapunda ambaye alitabiriwa Si na vous lisez Zakaria. Zacharie chapitre 9, le 9e verset, Ukisoma katika Zakaria vous 9:9 comprenez que le prophète avait déjà prophétisé des années avant utagundua kwamba alikuwa ameshatabiri miaka kadhaa que le Messie, lorsqu'il entrera à Jérusalem, kwamba Masia atakapoingia il Yerusalemu aura besoin de cet anneau. atakuwa na lazima yule Il mwanapunda montera sur un anneau. panda juu ya mwanapunda. J'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin Nitaka kumwambia mtu kabla twende mbali que les informations de ta vie ou bien le projet de Dieu sur ta vie kwamba miradi ya Mungu juu ya maisha yako n'a pas forcément commencé avec ta venue sur la terre. haikuanza siku ulikuja duniani, Le projet de Dieu sur ta vie lakini mradi wa Mungu juu ya n'a maisha pas yako commencé avec ta conversion. haukukuja wakati wewe Mais le uliokoka. projet de Dieu sur ta vie Mradi wa Mungu juu ya avait maisha yako commencé dès le jour où Dieu a eu l'intention de te créer. tangu Mungu alipokuwa na mawazo ya J'aimerais dire à kuumba. quelqu'un, Nitaka kumwambia mtu, tu n'es pas une erreur. wewe hauko makosa, Tu n'es pas là pour accompagner les autres. wewe Non. hauko hapa kwa ajili ya kusindikiza Dieu wengine. avait déjà un plan pour toi. Mungu amekisha plani Et kwa c'est ajili parce yako, que Dieu avait un plan pour toi que tu es aujourd'hui sur la terre. na kwa sababu Mungu alikuwa na mradi kwa ile, ndio maana uko hapa. Lorsqu'on regarde cet anneau Na et tunapotazama ule la mwanapunda condition dans laquelle il était, katika aina on alipokuwepo, peut croire que l'anneau était malheureux. tunaona kwamba alikuwa Et waone, pourtant, depuis la prophétie de Zacharie, lakini kabla ya ule unabii wa l'anneau Zakaria, devait être dans ce genre de ule position-là mwanapunda alipaswa pour kuwa katika remplir ile les critères nécessaires pour être utilisé par le kusudi Messie. aeneze makriteri ya kutumikishwa na Masia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndugu kaka na dada dans le Seigneur, katika Bwana, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir nitaka kumwambia que mtu tu n'es jioni pas le fruit du hasard. kwamba wewe sio tunda Ton ya histoire avec Dieu historia yako na Mungu a commencé même avant que tes parents ne puissent planifier ta naissance. ilianza hata kabla wazazi wako hawajapanga kuzaa. Ton histoire avec Dieu Historia yako na a Mungu commencé bien avant que tu aies la conscience. ilianza hata kabla ukuwe na Dieu dhamiri existe. kwamba Mungu Et anakuwepo. Paul nous l'éprouve, frères et sœurs, Na Paulo dans anaionyesha le livre d'Éphésiens chapitre 2, katika kitabu cha Waefeso 2:10. le 10e verset. Il a dit, nous sommes son ouvrage, Anasema sisi tuko uumbaji wake ayant été créés en Jésus-Christ ambao tumeumba katika Yesu Kristo pour des bonnes œuvres, kwa ajili ya kazi nzuri, virgule, mkato, que Dieu a préparé d'avance ile ambao Mungu ameandaa kabla afin que nous les pratiquions. kusudi tupate kuitia katika matendo. Autrement dit, il y a des œuvres que nous devons remplir. Ni kusema kuna matendo ambao, Il y a une mission que nous devons accomplir. kuna kazi ambazo tunapaswa zifanye, Mais cette mission avait déjà été préparée d'avance. lakini ile kazi ilikuwa imeshaandaliwa tangu awali. Maintenant, nous en venant sur terre, Na sisi tunapokuja notre duniani rôle maintenant c'est de marcher et de pratiquer ces œuvres. tunakuja kwa ajili ya kutenda matendo kwa ajili ya ile J'aimerais kazi. dire à quelqu'un ce soir Nitaka kumwambia mtu jioni ya leo que tu n'es pas une copie. kwamba wewe hawakukopi. Dieu n'est pas un spécialiste de photocopie. Mungu wetu sio Mungu ambaye anakopi vitu. Non, 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 non. Dieu est un spécialiste des originaux. Mungu wetu ni mtu anafanya vitu Chacun de nous original. ici présent Kila mtu ambaye iko a hapa une mission spécifique iko na utume qu'il ambao ni wa doit kipekee remplir de la part de Dieu. ufanya kwa ajili Il ya est Mungu. possible, frères et sœurs, Unajua ndugu que kaka tu na te dada, dises que moi je suis par exemple appelé dans le ministère. inawezekana useme kwamba umeitwa Mais il y a katika déjà des utumishi, grands serviteurs de Dieu, lakini kuna watumishi des wakubwa wa Mungu, grands pasteurs, des grands docteurs. wachungaji wakubwa na La madokta bonne wakubwa nouvelle que j'ai à t'annoncer ce soir, ambao si Dieu t'a appelé dans le ministère, kama Mungu alikuita katika ça veut huduma, dire qu'il y a des choses que des originaux qu'il va produire au travers de toi que personne d'autre ni kusema n'avait kuna déjà vitu produit vya avant toi. original ambavyo Mungu atavifanya kwako ambavyo J'aimerais wengine dire à hawana. quelqu'un ce soir, Nitaka kumwambia si mtu Dieu t'appelle dans un domaine où tu penses que les hommes ont déjà tout accompli, kama umeshaitwa katika kipindi ambacho la bonne unafikiri watu nouvelle que j'ai à wameshatimiza t'annoncer yote, ce soir, kitu ambacho tu nitakuelezea n'es pas venu sur terre pour être la photocopie de ni kwamba quelqu'un. haukukuja kusudi kuwe fotokopia Tu mtu, n'es pas venu sur terre pour Haukuja reproduire ce duniani que quelqu'un avait déjà fait. kusudi ufanye vile ambavyo mtu Tu es ameshaifanya. venu sur terre afin d'accomplir les choses que Dieu avait déjà prévues pour Umekuja toi. duniani kusudi ufanye kile ambacho Mungu J'aime notre Dieu, amekuandalia. frères et sœurs. Napenda Mungu wetu ndugu, Parce que notre Dieu, lorsque la Bible parle de lui, il parle de Dieu comme étant une source. kwa sababu Mungu anamzungumzia kama vile chanzo. Ça veut dire qu'il a la capacité de produire de nouvelles eaux à tout moment. Ni kusema iko na uwezo wa kutosha maji mapya kila siku. Le stock de Dieu n'a pas encore fini. Stoki ya Mungu haijakwisha.
les choses à accomplir avec Dieu ne sont pas encore finies. Vitu vya Mungu Dieu havijakwisha. a beaucoup de choses à faire avec toi. Mungu iko na vitu vingi vya kufanya na wewe. N'est pas cette sensation-là de venir comme en retard. Usikuwe na hisia ya kuja kama Avec umechelewa. Dieu, on n'est jamais en retard. Pamoja na Mungu hawezi kuchelewa. Avec Dieu, on est toujours à temps. Pamoja na Mungu Mais pour tunakuja kwa accomplir des wakati. choses auxquelles on ne Kwa ajili ya s'attendait kufanya pas. vitu ambavyo hatukuvingojea. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Je soir? naongea na mtu jioni ya Vous leo. savez, la preuve qui fait que Dieu est très mystérieux, Ni kusema kwamba kitu kitakuonesha c'est kwamba que je Mungu me ni suis wa rendu ajabu. compte que dans la médecine, Nimegundua katika uganga nous sommes sur Terre aux alentours de 7 milliards, 8 milliards de personnes. tuko wengi zaidi ya 7 miliari ya Mais watu, il n'y a pas deux personnes qui ont le même empreinte digitale. lakini hakuna watu ambao wako na empreinte digitale moja. Jamais que vous soyez des jumeaux homozygotes, hétérozygotes, peu importe la qualité des jumeaux que vous êtes, personne n'a l'empreinte digitale que tu as. Hata kama mkiwa mapasa mwezi kuwa na Si tu ne empreinte crois digitale pas à moja. la Bible, crois au moins à cette science-là. Kama uamini Biblia, amini basi Si hata tu kwa as ton hiyo. empreinte digitale propre à toi, Kama uko na empreinte ça veut digitale dire yako que tu as mwenyewe, une mission propre à toi à ni kusema accomplir uko na avec mission Dieu. yako mwenyewe ambayo Est-ce unapaswa que je kufanya parle à duniani. quelqu'un ce Je soir? naongea na mtu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je naongea na mtu jioni ya Que le leo. Seigneur nous bénisse abondamment, frères Bwana et sœurs. tubariki zaidi sana ndugu kana dada. Mais imaginez maintenant avec Dieu ce Na quoi. ugundue kitu, Dieu nous a créés, Mungu ametuumba, mais avant de nous créer, il avait déjà un projet, une mission. à lakini accomplir kabla pour nous. atuumbe alikuwa na mradi ameshaandaa. Mais j'aime ce que Jude nous rapporte comme précision. Kile parce que ambacho Yuda anatuelezea dans le livre de Jude chapitre 1, katika Yuda moja, j'aime beaucoup parler avec les Écritures. ningelitaka sana Jude kuzungumzia na 1, maandiko. 24, la Bible dit, 1:24 oh à celui qui peut anasema kwa ule ambaye anaweza vous préserver kuwachunga de toute chute, na kila maanguko vous faire paraître devant sa gloire irréprochable na awafanye kwamba mbele zake msikue watu wa et dans kushutumiwa. l'allégresse, la suite continue. Na katika ile mengine J'aimerais inaendelea. apporter quelque chose de très important ici. Nilitaka kusema kitu cha muhimu. Vous savez, il est possible Unajua inawezekana de venir sur terre kwamba ukuje duniani et de savoir que Dieu a une mission pour nous. na ujue kwamba Mungu iko na mradi kwa ajili Mais yetu, lorsque Jude nous parle, lakini wakati Yuda il nous anazungumza parle de ces mêmes choses, mais il ajoute un ingrédient particulier, anazungumzia kitu na anaongeza kitu cha muhimu très important. ambacho ni kia Parce que muhimu zaidi. Jude parle du salut. Yuda anatuzungumzia kuhusu wokovu, Vous savez, il y a plusieurs types de salut. kwamba kuna aina nyingi ya wokovu. Alléluia. Amen. On ne va pas entrer dans la sotériologie ce soir. Hataingia katika hiyo Mais le masomo. salut dont Jude parle ici, c'est le salut dernier Ile ambayo ninazungumzia ni de notre corps pour aller au ciel. wokovu ya kwenda mbinguni. Mais Jude parle de quelque chose de très important. Lakini Yuda anazungumzia na kitu cha muhimu. Certes que Dieu a une mission pour vous. Mungu iko na mission kwa ajili yako. Mais Jude ajoute ceci. Lakini Yuda anaongeza Que kusema le Dieu qui a une mission pour vous, kwamba yule Mungu ambaye iko na utume juu il a yako aussi la capacité iko pia na uwezo de vous préserver ya kukuchunga pour la mission kwa ajili ya ile mission qu'il a pour vous. ambayo iko nayo kwa ajili yako. Frères et sœurs, Ndugu kana il dada, est possible d'avoir la mission ina ukuwe na mission et de passer à côté de la mission. na upite pembeni ya ile Mais mission, il est impossible d'avoir la mission, lakini haiwezekani kwamba uko na d'être mission préservé par Dieu na uchungwe na Mungu kwa et ajili ya de ile mission passer à côté de la kisha mission. upite Oh my pembeni ya God. ile mission. Écoute, je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Nitaambia Jude dit Yuda que anasema Dieu a la capacité de le faire. kwamba Mungu iko na uwezo wa C'est pas kuifanya. qu'il est fait pour tout le monde, Sikusema mais anafanya il kwa watu peut wote, le faire. lakini anaweza ifanya. Alléluia. Amen, C'est ce amen. que la prière de Jésus Ni kusema maombi ya dans Yesu Jean chapitre 17, katika Yohana le 17 15e verset. ile ambayo La mstari Bible dit, anasema lorsque Jésus parle au Père, la dernière prière, l'avant-dernière bien sûr, wakati Yesu yuko anazungumzia kuhusu Jésus maombi ya dit au Père, mwisho, préserve-les anasema Baba uwachunge ici sur la terre. hapa duniani Parce qu'il y a une mission qu'ils doivent accomplir kwa sababu là-devant. kuko mission ambayo Si watafanya tu ne pale les mbele. préserves Kama pas, hauwachungi ils risquent de passer à côté de la mission. wanaweza pita kando ya hiyo Écoute-moi, kazi. frères et sœurs, Nisikie ndugu toi na qui es dada. là ce Wewe soir, ambao uko hapa jioni pas ya leo, tellement tu as une mission avec Dieu, hapana tu kwamba uko mais na ce mission, soir je prie dans le nom de lakini Jésus, jioni ya leo naomba kwa jina la qu'au-delà Yesu d'avoir une mission kwamba zaidi d'accomplir, ya kuwa na mission, que Dieu te préserve pour la kwamba Mungu mission. akuchunge kwa ajili ya ile mission. Il est possible que nous puissions être tous des hommes, Inawezekana tuwe wanaume sote, qu'on tue tous les garçons de 2 ans tukue watoto wote wa et miaka qu'on nous mingi jette en Égypte. na waue watoto Mais wote na moi, watupe Moïse, Misri. je suis différent. Lakini mimi Musa J'ai niko une tofauti. mission à accomplir en Égypte. Niko na mission ya kufanya Et Misri. par conséquent, Na kwa même sababu ya si hiyo, ma mère me place dans le Nil, hata kama mama alléluia, ananiweka katika Dieu Nili, va me préserver. Oh my Mungu God. atanichunga.
Il est possible que les Nil m'absorbent. Inawezekana kwamba Mais Nili puisqu'il y a ipate la kunimeza. préservation de Dieu, Lakini kwa sababu ya Dieu kuchungwa na me Mungu, préservera jusqu'à rencontrer la fille de Mungu Pharaon. atanichunga mpaka Oh, je suis en kukutana train na de Farao. prier dans le nom de Na niko naomba kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Que Kristo. Dieu te préserve Kwamba Mungu akuchunge. pour la mission pour laquelle il Kwa t'a ajili ya hiyo appelé. kazi ambayo Que Dieu amekuitia. te préserve dans le nom Mungu de Jésus. akuchunge kwa ajili. Jusqu'à ce que les promesses qu'il t'a faites puissent s'accomplir. Mpaka ile mahadi ambayo Tu alikupatia ne mourras itimilike. pas en laissant des Hautakufa. promesses sur terre. Hautakufa na unaacha Tu mahadi vivras dans duniani. le nom de Jésus. Utaishi katika Toutes jina la les Yesu. promesses que Dieu a faites Na pour toi. utaifanya ile mahadi yote. Il est possible qu'un homme se préserve de soi. Inawezekana mtu Mais ajichunge la mwenyewe. préservation de l'homme peut échouer. Lakini kujichunga La mtu inaweza préservation de l'homme peut avoir de failles. kujichunga mtu Mais inaweza kuwa lorsque na Dieu shida. entre dans l'affaire Lakini Mungu et il anapoingia ndani, décide de te préserver, Mungu anaamua il kuchunga. est impossible. Na haiwezekani. J'ai dit bien, il est impossible Nasema haiwezekani. de passer à côté. Kwamba upite Je suis en train de pembeni. prier dans le nom de Niko Jésus. naomba kwa jina la Que Yesu. Dieu te préserve jusqu'à Kwamba atteindre Mungu les akuchunge. milliards qu'il a eu à te promettre. Akuchunge Alléluia. upate kutimiliza Que Dieu ile te ambacho préserve amekuandaa. jusqu'à atteindre le mariage Akuchunge qu'il a mpaka eu à upate t'annoncer ndoa dans le nom de ambayo Jésus. alikuambia. Je suis en train de dire à quelqu'un Niko que naambia Dieu mtu te préserve kwamba Mungu akuchunge. jusqu'à ce que tu atteignes Mpaka le ufikie grand ministère qu'il a eu à ile t'annoncer. huduma mkubwa ambayo Est-ce que je alikupatia parle à kama quelqu'un ce ahadi. soir? Na niko Tu as des natangazia mtu. promesses de Dieu, Uko c'est na bien. ahadi ya Mungu Mais ma ndio. prière pour toi ce Lakini soir, maombi yangu que jioni ya leo au-delà kwako, d'avoir des promesses, ni kwamba zaidi que ya la kuwa na hiyo préservation de Dieu kwamba se pose sur ta vie mkono wa Mungu pour kwenye la maisha yako. mission. Alléluia. Kusudi ufikie kule. Aomashaka. Erabaka, Yolova, Dablesh. Écoutez-moi. Tes Nisikie. frères peuvent chercher à te tuer, Joseph. Mais le problème en est que Dieu avait déjà une mission pour toi. Mungu alikuwa ameshakuwa na mission kwako Qui Yusufu, t'a révélé par un rêve ambayo que alikuonesha tu kwa dois njia ya accomplir en ndoto Égypte. ambayo itakubeba La bonne Misri. nouvelle que j'ai à t'annoncer, Lakini Joseph, habari njema niliyo même nayo si on te jette, ni kwamba hata dans le wakikutupa puits, katika hiyo shimo, parce que Dieu a une mission kwa avec sababu Mungu toi, iko na kazi juu il se yako, chargera de te garder, de te atahakikisha préserver kwamba dans le nom anakuchunga hata de Jésus. katika hiyo shimo kwa Et jina la j'aimerais Yesu. parler à un Saül Na nitaka qui est kumwongelesha en train de Sauli fuir les tentatives de meurtre, ambayo iko nakimbia kufa, à un David qui fuit les tentatives de meurtre kwa de Saül. Daudi ambayo iko nakimbia Écoute-moi, kufa kwa David. kuuawa na Daudi. L'onction a été posée sur ta tête Mungu ambayo iko juu yako dans la forêt. alikuwa Et katika les trônes t'attendent là devant. atakuwa na Et le mbele. Dieu qui a posé l'onction sur toi, Yule ambaye alitia il juu yako se chargera de te garder. Même si atakuchunga. Saül multiplie ses Hata tentatives, kama Sauli même si Saül multiplie hata kama Sauli les démarches anataka kuua, d'assassinat, il ne pourra rien contre toi au nom Hataweza de Jésus. chochote juu yako kwa Parce jina la que sur Yesu. toi, oh mon Dieu, Kwa sababu il y wewe a ce qu'on appelle la préservation de l'éternel. kuna kitu ambacho Je kinaitwa refuse, kuchungwa na frères et Mungu. sœurs, de voir des hommes et des femmes qui se sentent malheureux. Malheureux. Parce qu'ils ont beaucoup de promesses, mais ils ne vivent pas la réalisation. Ou ils ont beaucoup de promesses, mais lorsqu'ils approchent la réalisation, le diable vient les dérouter. Le diable ne peut pas combattre la promesse, ne peut pas empêcher la promesse, parce que la promesse, c'est la parole de Dieu. Il ne peut pas y toucher. Mais la seule variable sur laquelle le diable peut jouer, c'est toi. Alléluia. Et il sait qu'il ne peut pas empêcher la promesse de Dieu, mais il peut t'empêcher, toi, de vivre la promesse de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est ainsi que lorsque tu es à l'aube de grandes saisons, par exemple, à l'aube, par exemple, je prends un exemple simple. Dieu a prévu de te donner l'argent aujourd'hui. Mais cela, ça sera par une rencontre que tu vas faire dans la journée. Alléluia. Qu'est-ce que le diable vient faire? Il vient apporter une maladie pour que tu ne quittes pas la maison. Si tu ne quittes pas la maison, tu ne vas pas rencontrer la personne qui va te donner l'argent. Dieu a prévu de te donner l'argent, mais le diable t'a distrait avec la maladie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ainsi que le diable joue souvent sur le facteur homme, parce qu'il ne peut rien sur le facteur prophétie. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, alléluia, c'est lorsque Dieu décide de te préserver. Oh, ce soir, je vois Dieu préserver des destinées au nom de Jésus. Je vois Dieu préserver des familles au nom de Jésus. Je vois Dieu préserver des vies au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Oh, tu ne seras pas un exemple d'hommes et de femmes qui ont raté leur destinée au nom de Jésus. Je refuse par la puissance du nom de Jésus que tu sois de ce genre de chrétiens qui se lamentent trop en disant qu'ils ont des promesses, ils ont des prophéties mais qu'ils ne vivent pas. Ça ne sera pas ton cas. Parce qu'à partir de ce soir, la préservation de Dieu lui-même se posera sur toi. Et rien ni personne ne t'empêchera de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche à une personne ce soir? Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh my goodness. Ça c'était la première leçon.
La deuxième leçon que nous avons sur l'agneau, frères et sœurs, est que lorsque Christ parle de l'anneau, il précise la localisation de l'anneau. Amen. En parlant de la localisation de l'anneau, Christ parle de deux éléments. L'état de l'anneau et la position de l'anneau. Gardez ça très bien. L'état de l'anneau ainsi que la position. Il dit aux disciples, allez dans le village d'en face, vous rencontrerez un anneau, d'accord? Et cet anneau est attaché. Autrement dit, il donne des coordonnées GPS de l'anneau. Oh, je vois quelqu'un pour qui Dieu est en train de donner ses coordonnées GPS à ses anges pour lui apporter la bénédiction ce soir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît ton GPS. Il le connaît très bien. Et il le donne aux anges ce soir, au nom de Jésus. Alors il dit, allez dans le village d'en face. L'anneau en soi, il est quoi? Il est attaché. Frère, lorsque l'anneau est venu au monde, l'anneau ne savait pas qu'il y avait une prophétie. Alléluia. L'anneau en soi est victime. Est victime des hommes méchants. Parce que premièrement, on l'a lié et on l'a attaché. Deuxièmement, l'anneau est victime pourquoi? Parce qu'il n'a pas choisi d'être anneau. Mais il est né anneau. Alléluia. Et un anneau, nous savons tous, toi et moi, que c'est un animal impur. Autrement dit, l'anneau est venu au monde en étant impur. Amen. Impur et attaché. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Bizarre, Christ choisit seulement cet anneau-là. Et il sait que cet anneau est un animal impur. Et cet anneau est attaché. Pendant qu'il y avait d'autres anneaux peut-être qui étaient disponibles, pasteur. Peut-être qu'il y avait d'autres anneaux peut-être qu'on pouvait donner à Jésus. C'était Jésus. La star, là-bas il était à l'apogée de son ministère. C'était une star, frères et sœurs. On pouvait le lui donner gratuitement. Mais il a choisi seulement cet anneau. C'est parce qu'il y a une leçon très importante que le Seigneur est en train de nous apprendre sur cet anneau. Alléluia. Alléluia. Il est certes vrai que Dieu a des plans, des projets. Il veut te préserver et te faire entrer dans ses projets. Alléluia. Mais avant que ça arrive, Dieu travaille souvent sur deux variables. Alléluia. La variable, cette variable, la variable de ta localisation et la variable de ton état. Avant que l'anneau porte Jésus, ça c'est la fonction que l'anneau devait jouer dans le ministère de Jésus. C'était la mission de l'anneau. Avant que cela n'arrive, Dieu voulait travailler sur la localisation et l'état. Alléluia. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est là où intervient le chapitre 13 d'Exode et au verset 13. Jésus savait que je ne peux pas monter sur cet anneau si Exode 13 n'est pas encore accompli. Parce qu'Exode 13, Jésus était sous la loi et il fallait respecter cela. Exode 13 dit ceci: pour racheter un âne, le petit d'un âne, il faudra faire quoi? Il faudra donner un agneau. Autrement dit, pour changer l'état lié de l'anneau, il fallait faire quoi? Donner un agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui envoie les disciples. Il est celui qu'on appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrement dit, dès que Christ a ciblé l'agneau et qu'il a résolu de détacher l'agneau, l'agneau était dans le plein droit d'être délié. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été sacrifié bien avant la fondation. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la seule chose qui peuvent te délier, c'est l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi les disciples sont partis et ils ont dit, l'agneau nous envoie. Détacher l'agneau. Lorsque l'agneau entre en scène, oh my God, l'agneau est détaché.
Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui te lie encore aujourd'hui, mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, l'agneau va entrer en jeu ce soir pour ta vie au nom de Jésus. La meilleure des nouvelles que j'ai à t'annoncer ce soir est que l'agneau de Dieu est dans ces lieux. L'agneau de Dieu est ici à Terre Sainte et il va entrer dans ta vie. Là où tu étais lié, tu seras délié au nom de Jésus-Christ. Et cet anneau était dans le village d'en face. Nous savons tous que les villages d'en face souvent symbolisent le monde. Parce que Jésus était dans un village et l'anneau était dans le village d'en face. Alléluia. C'est dans le village d'en face où on est lié. C'est dans le monde où on est lié. C'est dans le monde où on est esclave du péché. C'est dans le monde où on est esclave malgré les promesses de Dieu sur notre vie. On est quand même lié. Mais l'agneau, lorsqu'il entre en jeu, il te délie d'abord. Et puis, il dit quoi? Faites quitter l'anneau du village d'en face et amenez-le moi. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un autre tableau. Puis on va mélanger les deux à la fin. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, frères et sœurs, Jésus-Christ, lorsqu'il veut libérer l'anneau, il envoie des disciples. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a envoyé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a envoyé des disciples. Vous savez, frères et sœurs, Jésus n'est pas parti. Mais si les disciples refusaient de partir, il est possible que l'anneau serait resté attaché. Alléluia. Alléluia. Au moment où je vous parle, Jésus-Christ est au ciel. Il n'est plus sur terre. Il est à la droite de Dieu le Père. Mais les deux disciples qu'il envoie pour aller détacher les anneaux, c'est toi et moi. Sauf que pour aller détacher l'anneau, il faut accepter de quitter le confort d'être avec Jésus. Or, quitter le confort d'être avec Jésus, c'est comme toi et moi, nous sommes ici à l'église. Nous venons prier, nous venons chercher la face de Dieu. Nous sommes avec Jésus, comme les disciples. Nous sommes dans le confort d'être avec le Maître. Mais pour détacher l'anneau, nous devons accepter de quitter ce confort. Autrement dit, quitter le confort de l'église pour aller à l'extérieur de l'église. Là où le Maître n'est pas physiquement, mais il est en nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la saison est arrivée, frères et sœurs, où nous devons rapporter maintenant les anneaux qui sont liés à l'extérieur vers le Maître. Et cela ne sera possible que si toi et moi acceptons de sortir. N'attendons pas un ordre, parce que l'ordre a déjà été donné. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'ordre a été donné, l'ordre est déjà donné. N'attends pas un ordre en songe, n'attends pas une prophétie pour aller évangéliser. Sors, frères et sœurs, parce que la prophétie a été donnée par Jésus pour sortir et ramener les anneaux à l'intérieur. J'aimerais, frères et sœurs, c'est ma prière dans le nom de Jésus. Nous sommes une église prophétique et travaillons, frères et sœurs, dans l'évangélisation prophétique. Alléluia. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses ici. Sortons avec pour aller séduire les anneaux, les détacher et les amener à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Ce sont deux tableaux. Je vais mélanger maintenant. Écoutez ceci. Ils ont délié, ils ont amené. Après d'avoir délié, après d'avoir amené, c'est là maintenant que Christ est monté sur l'anneau. Alléluia. Alléluia. Après avoir changé l'état, après avoir changé la localisation, c'est là maintenant que l'anneau est entré en fonction. La prophétie, c'était la fonction, mais l'état actuel de l'anneau, c'était lié dans le village d'en face. J'aimerais te dire ce soir, tu peux avoir des grands plans, des grands projets. L'avantage que tu as est que Dieu a toujours un plan de bonheur et de paix. Rassure-toi, Dieu n'a aucun mauvais plan pour toi. Bonheur et paix. Alléluia. Mais avant d'entrer dans l'effectivité de cela, tu dois d'abord accepter d'être délié. Ça veut dire donner ta vie au Seigneur Jésus, accepter le sacrifice de l'agneau, quitter le monde et venir auprès du Seigneur. Parce que frères et sœurs, j'aime ça. L'efficacité de ta fonction, l'efficacité de ta fonction dans ta mission sera souvent proportionnelle avec ta position auprès du Seigneur. Je vais expliquer. Ta fonction sera efficace
à la mesure où ta position sera adéquate. Ça va? Ça va? Avant de servir Dieu, tu dois d'abord être avec Dieu. Et l'ampleur ou l'intensité de ton impact sera souvent en fonction de ta proximité avec le Seigneur Jésus. La Bible déclare, Jésus appelle les disciples au début de son ministère. Mais la Bible précise, il les a appelés d'abord pour être avec lui, position, et pour les envoyer la mission. Les disciples ne peuvent pas avoir une mission où ils impactent le monde s'ils n'acceptent pas de changer leur position par rapport à la distance qui les sépare avec le Seigneur. Tu veux avoir un grand impact, accepte de te rapprocher du Seigneur. Accepte d'être proche avec Jésus. Certes que tu peux déjà être délié. Certes que tu peux déjà quitter le village d'en face. Mais pour recevoir l'efficacité de ta mission, frères et sœurs, tu dois accepter d'être proche avec le Seigneur Jésus. Et cela, c'est par la prière, c'est par le jeûne, par le retraite, la méditation. Oh, tu cherches le Seigneur. Tu dis, oh my God. Parce que la vie chrétienne, en réalité, c'est juste la distance qui te sépare entre toi et Jésus. Plus, frère et sœurs, tu avances vers Jésus, plus tu lui ressembles. Or, la notion de position et de fonction, c'est une notion qui est depuis l'éternité. Alléluia. Alléluia. Gabriel apparaît à Zacharie, pasteur Gédéon. Il parle à Zacharie. Je suis Gabriel. Ta femme sera enceinte et consort. Zacharie doute. Mais regarde la réponse, la réaction de Gabriel. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant l'Éternel. Et de cela, tu ne parleras pas. Oh my God. Il a commencé par son identité. Je suis un enfant de Dieu. Ah, je suis proche du Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cela, je peux ordonner à cette montagne de sortir. Je peux ordonner à cette maladie de quitter. Puisque ma position est adéquate, ma fonction sera efficace. J'aimerais parler à un homme de Dieu. J'aimerais parler à un frère. J'aimerais parler à une sœur qui aimerait voir un impact maximal de Dieu dans sa vie. La meilleure manière de vivre pleinement, frères et sœurs, c'est que Dieu a prévu pour toi. C'est de jouer sur ces variables. La position. Lorsqu'on parle de Jésus, quelle est ta position par rapport à Jésus? Tu ne peux pas porter Jésus loin. Pour porter Jésus, tu dois être près de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le meilleur moyen, frères et sœurs, de quitter l'état de quelqu'un qu'on a oublié vers l'état de quelqu'un qui sera inoubliable. Parce qu'aujourd'hui, avant cela, on ne parlait pas de cet anneau. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de cet anneau. Parce que partout dans le monde des siècles d'après, on parle de cet anneau. Mais qu'est-ce qui a fait cela? C'est le changement d'état, le changement de position. Et c'est ce qui a fait que la fonction a été efficace et l'impact a été maximal. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, frères et sœurs, je ne sais pas où est-ce que tu te caractérises. Je ne sais pas comment est-ce que tu te vois. Est-ce que tu es cet anneau-là? Maltraité, non connu des hommes, non connu même des disciples, possible. Mais tu n'es pas appelé à demeurer cet anneau inconnu. Tu n'es pas appelé à demeurer cet anneau sans impact. Le meilleur moyen de quitter l'état d'un anneau sans impact à un anneau avec un impact maximal, c'est de changer ta position. Où es-tu par rapport au Seigneur Jésus? Quelle est ta proximité avec Jésus? Quelle est ta proximité avec le Seigneur? Frères et sœurs, tu veux chanter et bénir de vie, oui, c'est bien. Mais quelle est ta proximité? Maman, tu veux prier pour ta maison et préserver cela dans la prière, oui. Mais quelle est ta proximité? Oui, PDG, tu veux avoir des grandes idées d'entreprise. Tu veux avoir des milliards et aller loin avec Dieu, oui, c'est bon. Mais quelle est ta proximité avec le Seigneur? Quelle est ta proximité avec le Maître? C'est lui qui nous donne un impact maximal, frères et sœurs. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Rapidement, je crois que je vais clôturer par là. Et que, troisième leçon, c'est que malgré la mission, il y a notion de résistance. Malgré l'ordre du Seigneur, il y a notion
des résistances. Le Seigneur peut t'envoyer. Il peut te parler. Il peut te donner une vision claire et précise. Dieu peut te dire, il est temps que tu commences cette entreprise. Dieu peut te dire, tu dois faire la médecine, le droit. Dieu peut te dire, il est temps que tu commences à évangéliser. C'est clair, ça a été dit. Mais ce n'est pas parce que Dieu l'a dit qu'il n'y aura pas semblant de résistance. Il est possible que Dieu te parle, homme de Dieu. Mon frère et ma soeur, il est possible que tu sois sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu sais que ça c'est Dieu. Mais en avançant, tu rencontres des résistances. Un homme a dit, lorsque tu es sur le chemin de Dieu et que tu ne rencontres pas la résistance de Satan, ça veut dire que tu fais route avec Satan. S'il n'est pas devant toi pour te résister, ça veut dire qu'il est à côté de toi pour t'accompagner. Parfois, la résistance dans la mission est un signe qui nous montre que nous sommes réellement dans la volonté de Dieu. Pas toujours, mais la plupart des fois, frères et sœurs, lorsque nous rencontrons des résistances sur le chemin de l'appel, le chemin du ministère, le chemin de la vie, c'est la preuve que nous sommes sur le plan de Dieu. Dieu a envoyé les apôtres, mais il les a prévenus. Ce monde-là, dans lequel je vous envoie, il vous rejetera. Ce monde, il vous persécutera. Il les a donné la mission, mais il les a dit, malgré cette mission, il y aura la résistance. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus, comme je l'ai dit toujours, c'est un mot prévoyant. Jésus savait qu'il y aura la résistance et il les a donné l'antidote à la résistance. Oh my God, il les a dit, si vous rencontrez quelqu'un qui vous pose la question, pourquoi vous les détachez, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres une résistance qui t'empêche d'avancer, oh my God, tu n'as qu'à lui dire, c'est le Seigneur qui m'a envoyé, c'est le Seigneur qui m'a mandaté, c'est le Seigneur dont je suis serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il est possible que tu avances, mais qu'il te faut que les choses, le monde spirituel, c'est un monde des épreuves, frères et sœurs. Tu peux être envoyé par Dieu, mais le monde spirituel te résiste. Dans ces cas, prends la mission que Dieu t'a donnée et dis que c'est Dieu qui m'a envoyé. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu avances dans ta famille et tu vois que la pauvreté te résiste, oh, regarde dans ta garde des prophéties. Est-ce que Dieu ne t'avait pas donné une prophétie de richesse? Si tu trouves une prophétie de richesse, maintenant affronte la pauvreté. Écoute, pauvreté, le Seigneur m'a dit, je serai riche, alors dégage. Écoutez, lorsque tu donnes l'ordre que Dieu t'a donné, la résistance se prend fuite au nom de Jésus. À chaque fois que tu prends la parole du Maître, la parole du Messie, et tu le fais affronter à la résistance, c'était devant toi, la résistance se prendra fuite. Lorsque tu affrontes la maladie, frères et sœurs, oh my God, regarde dans ta Bible, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oh, il a dit quoi? Isaïe 53, oh, par ces meurtrissures, oh my God, nous sommes guéris. Alors écoute-moi, maladie, par ces meurtrissures, je suis guéri. Tu n'as pas le droit de me résister, parce que mon Seigneur a déjà donné l'ordre. Écoutez, frères et sœurs, ce n'est pas une question de formulation. Les prédicateurs disent que c'est parce que César, lorsqu'il envoyait ses hommes, parce que César c'était l'empereur de l'époque, c'est parce qu'il envoyait ses hommes, lorsqu'il envoyait ses hommes, il leur donnait cet ordre-là. S'ils trouvent résistance, ils disent, Seigneur, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur c'était César. Alléluia. Alléluia. Alors certains prédicateurs disent, je ne suis pas contre, ils disent que, lorsqu'on a vu les disciples détacher l'anneau, on leur a demandé pourquoi vous les détachez. Ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Ces hommes ont pensé que c'était des gens de César. C'est logique. Mais lorsque j'ai essayé de creuser, je me suis rendu compte que le problème n'était pas dans la formulation. Parce que les disciples, ils n'étaient pas romains. Les soldats de César, eux, ils étaient romains. Les disciples ne portaient pas l'armure militaire, ne portaient pas leur tenue. Mais les soldats de César, lorsqu'ils agissaient, ils portaient leur tenue. Mais qu'est-ce qui a fait la différence des disciples et des soldats de César? Ce n'est pas la formule, le Seigneur en a besoin. C'est la source de la formule, le Seigneur en a besoin. Le problème, ce n'est pas ce que je dis, mais qui me l'a dit. Parce que lorsque Dieu te donne sa parole, cette parole contient suffisamment de puissance pour accomplir ce pourquoi Dieu te l'a donné. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'a déjà donné une
parole. Ne cherchez pas encore de puissance à l'extérieur. Dans la même parole là, il y a la puissance nécessaire pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu as des paroles de Dieu sur ta vie. Ces paroles viennent de qui? Du Tout-Puissant. Les paroles viennent de qui? Ils viennent du Créateur incréé. C'est lui qui est redoutable dans l'assemblée des saints. L'ancien des jours, c'est lui qui est assis sur le trône, le Dieu saint éternel, celui devant qui les vieillards fléchissent et jettent leurs couronnes. Je te parle de celui qui a créé le ciel par son intelligence et l'a fermé la terre par sa sagesse. Je te parle d'un Dieu qui n'a jamais échoué. Je te parle d'un Dieu qui règne au siècle de siècles. Je te parle de celui qui n'a jamais perdu de bataille. Je te parle de celui, oh my God, je te parle de celui devant qui Gabriel se prosterne, Michael rend compte. Je te parle du Dieu devant qui le soleil rende compte la nuit et la lune, oh my God, rende compte le matin. Je te parle du Dieu devant qui la mer se déchire. Je te parle de Dieu devant qui, oh my God, rien ne peut résister. Je te parle du Tout-Puissant. Oh Dieu, il est sa parole. Si tu as sa parole, tu as la plus grande richesse de ce monde, frères et sœurs. J'aimerais nous demander de nous lever et nous allons prier. Le temps nous presse, je ne saurais pas finir mon message de ce soir. Mais je crois que j'ai libéré ce dont Dieu avait prévu pour nous. Alors je ne sais pas comment est-ce que tu vas diriger ta prière. Je ne sais pas dans quel angle, dans quel cours, dans quel chapitre de cette leçon ou de cette école de l'anneau dans lequel on était ce soir, tu t'es retrouvé. Mais j'aimerais entendre quelqu'un lever sa voix et parler à Dieu dans le nom de Jésus. Maragabla Sata. Je ne sais pas si c'est ta position que tu dois changer ce soir. Je ne sais pas si c'est ton état que tu dois changer ce soir. Il est possible que tu sois là avec nous, mais tu es encore lié. Tu ne connais pas encore l'agneau de Dieu. Il est possible. Mais j'aimerais entendre quelqu'un lever sa voix et parler au Maître, à Dieu. M'approche et vlagas. Je ne sais pas sur quelle variable tu vas jouer ce soir. Je ne sais pas si c'est ton positionnement. Tu es encore loin du Seigneur. Oui, j'aimerais entendre quelqu'un lever sa voix et désirer approcher Jésus. 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 Je veux être beaucoup plus près de toi. Je ne veux pas être dans un village, oh Dieu, et toi dans le village d'en face. Je ne veux pas être loin de toi, Jésus, pendant que tu veux m'utiliser. Tu veux t'utiliser de moi. Je ne veux pas être loin de toi pendant que tu veux que je porte ta gloire au sein de ma génération. Je ne veux pas être loin de toi pendant que tu veux, Seigneur, que je sois l'empreinte de ta présence ici sur terre. Je ne veux pas être loin de ta présence, Père, pendant que tu veux que je sois le repère de Dieu au sein de cette génération. La solution de Dieu pour les problèmes de ma famille, la solution de Dieu pour les problèmes de mon église, la solution de Dieu pour les problèmes de ma nation. Je ne veux pas être loin de toi pendant que tu veux, Seigneur, que je te porte sur moi. Oh Shkai, Pakata, Yekelebaha, Mababo, Shelebabo, Siata. J'aimerais entendre quelqu'un prier ce soir et dire à Dieu, les filles des pailles, l'oudeva, la baboche, et les boches, karabalabasha, malega, baïka, baïte, la moche. J'aimerais entendre quelqu'un élever sa voix et dire à Dieu, oui Seigneur, je veux te porter maintenant. Je veux être un porteur de la présence de Dieu. Je veux être un porteur de la gloire de Jésus. Je veux être un porteur de la puissance de Dieu. Je veux être un porteur de Dieu. Un porteur de Dieu. Je veux porter Dieu. Je veux porter Dieu. Et si quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, Seigneur, reconnecte-moi par ton Fils au plan éternel que tu avais établi pour moi. J'aimerais entendre quelqu'un élever sa voix et dire à Dieu, oui Seigneur, tu as des plans de bonheur et de paix. J'ai longtemps été une photocopie à cause des limitations, à cause des imitations des hommes. Maintenant, je ne veux plus marcher dans l'imitation. Je veux maintenant, Seigneur, être original dans mon ministère, original dans mes études, original dans mes agissements, original dans ma destinée. Oh, jeune Seigneur, je refuse de vivre la destinée de quelqu'un d'autre pendant que la mienne m'attend. Oh, Maragalabo Chata. Je veux entendre quelqu'un lever sa voix et demander à Dieu, Père,
Seigneur, aligne-moi, aligne-moi, aligne-moi ce soir, aligne-moi Seigneur, sur le plan éternel, sur ton plan éternel. Tu as un plan pour moi, un plan spécifique, un plan original. Révèle-moi le plan que tu as pour moi et aligne-moi dans ces plans dans le nom de Jésus. J'aimerais entendre quelqu'un lever sa voix et parler à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Area et anamaha. E libra shata la baha. Che raghi de plaire do vagino strable de faille. Oh, si de le plaire y a la place. E la baya bashaka tabaha. Les rablasata. Fais tomber les écailles de mes yeux. Il est possible, Seigneur, que je vive comme quelqu'un qui est lié et pourtant je suis déjà libre. Je te prie, Seigneur, de faire tomber les écailles de mes yeux. De faire tomber le voile de mes yeux, Seigneur. Afin que je ne vive pas comme un esclave ou quelqu'un qui est lié. Et pourtant, tu m'as rendu libre il y a de cela des 1000 ans. Je refuse dans le nom de Jésus que mon intelligence soit assombrie, que mon intelligence soit obscurcie, Seigneur, par des faux raisonnements. Je refuse, oh Dieu de gloire, que des forteresses puissent être érigées dans mes pensées, mais pourtant à vivre comme un esclave. Et pourtant je suis un héritier d'un plan éternel, un plan que tu avais déjà préétabli depuis avant la fondation du monde. Je te prie ce soir, oh Dieu, par mon frère et à ma soeur, je te prie dans le nom de Jésus, touche nos cœurs, touche nos intelligences, touche notre conscience, Père, renouvelle notre intelligence, afin que nous puissions marcher selon une nouveauté de vie. Ma prière ce soir, éternel Dieu des armées, est que tu nous gardes, que tu nous préserves pour la mission, que tu nous préserves pour la mission, que tu nous préserves pour la mission, que tu nous préserves pour tes projets, que tu nous préserves pour tes plans, que tu préserves nos familles, que tu préserves nos études, que tu préserves nos vies. Préserve-nous, oh Dieu, pour la mission pour laquelle tu nous as appelés. Préserve-nous pour ton Fils Jésus. Préserve-nous, éternel Dieu, pour le salut éternel. Préserve-nous pour le salut final, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, à nous présenter devant toi comme une épouse sans rude et sans tache. Préserve-nous ce soir, oh Rabba Shakata. Eh, rekere baba baba sata la baya. Carré de la yaraba et la baha et la baha santa la maya bachata là-bas et les bras de là-bas c'est que les bassa. Le puits n'est pas ma finalité. Ma finalité c'est le trône d'Égypte. Oh, puisque je suis Joseph, je sais que sur ma vie il y a la promesse de régner sur mes frères, de régner sur mes frères. Alors je sais que même si aujourd'hui on me jette dans le puits, le Dieu de la préservation me gardera jusqu'à ce que je rencontre Pharaon. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si Pharaon tue les enfants, même s'il tue les jeunes garçons, moi je suis Moïse. Je suis Moïse. Ma mission, c'est de délivrer mon peuple de l'esclavage. Alors, même si on me jette dans le Nil, je ne vais pas m'enfoncer, je ne vais pas me noyer, parce que le Dieu de la préservation est avec moi. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir, que le Dieu de la préservation te rencontre, que lui-même prenne la résolution de te préserver, au nom de Jésus. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, ces business ne vont pas s'arrêter seulement à Bukavu. Ces business iront au-delà de Bukavu. Alors je dis à quelqu'un que Dieu vienne les préserver jusqu'à ce que tu puisses t'étendre dans le nom de Jésus. Que Dieu vienne te préserver jusqu'à ce que tu atteignes le summum de ton appel. Que Dieu vienne te préserver jusqu'à ce que tu atteignes le maximum de ton appel, le maximum de ton potentiel, le maximum de ta vocation, le maximum de ta mission. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu vienne te préserver, de te préserver même de toi-même, afin que tu ne puisses pas être l'auteur de ta destruction, qui te préserve des démons, qui te préserve des hommes mal intentionnés, qui te préserve des esprits méchants, qui te préserve des esprits malins, qui le garde ta vie. Kairea Siva, et allez assis de la plage, et requérez Baha. Lore blabera sheno blarica vas. Ele le blada la baba chante les bras. Kaudaba, Kauda Sha edela, mana la mahanda da baba chante lebe. Lo praglete la vie de plaies. Loute blanche et telebla. Le Dieu de la préservation, alléluia. Oh, le Dieu de la préservation. Je prie comme Jésus ce soir, en ma faveur et en faveur de ces peuples, que tu nous préserves, Seigneur, que tu nous préserves, éternel Dieu, qu'aucun de nous n'avorte sa destinée.